If you, for example, have an idea of communal property, also some, Si vous avez l'idée de propriété commune, de licence libre ou de licence Creative Commons, toutes sont basées sur le concept de propriété. I give a Creative Commons license as the En tant que propriétaire du copyright, je vous accorde une licence sous Creative Commons, je vous donne en fait une licence généreuse et j'ai le droit de vous dire que vous ne pouvez pas vous l'approprier, que vous devez être aussi généreux que moi. Je peux le faire parce que je suis titulaire du droit de propriété. Si j'ai un pommier, je peux utiliser les pommes de mon pommier comme je peux offrir une licence sur mon copyright. Mais c'est toujours basé sur la propriété. Si on regarde par exemple ce qui s'invente sur Internet autour des logiciels libres, du copyleft, du peer-to-peer, c'est l'idée de collectif d'internautes que chacun devrait pouvoir rejoindre d'une manière qui est, pour reprendre le jargon local, permissionless. C'est-à-dire il n'y a pas de droit ou permis d'entrée, tout le monde peut entrer potentiellement. Alors, en vérité, il y a toujours un permis d'entrée. Aucun collectif humain n'est absolument universellement hospitalier, ne fût-ce que parce qu'il faut pouvoir parler la langue de ceux qui sont dans le collectif. Donc ça met déjà une barrière. Bon. Donc en réalité, il y a toujours des barrières à l'entrée, mais ça ne veut pas dire qu'un collectif ne peut pas vivre avec ce souci constant d'abolir autant que possible les barrières et d'être le plus hospitalier possible. Donc ça devient en fait un projet politique, en vérité, qui habite les communautés d'internautes du peer-to-peer. Bon. Et ça, c'est très caractéristique des communs. Ce qui est intéressant avec le copyleft, c'est que si on fait abstraction de la signification politique du jeu de mots et du sens qu'on lui donne d'être une alternative au système propriétaire, et qu'on se tourne vers le mécanisme juridique lui-même, c'est l'association d'un droit de propriété avec un droit avec un contrat d'adhésion. C'est-à-dire les deux monstres qui sont généralement associés à ce qu'on fait de pire dans le capitalisme. Et donc vous prenez deux monstres juridiques qui sont la propriété, dans ce qu'elle a de plus propriétaire, le contrat d'adhésion, dans ce qu'il a de plus unilatéral, et vous obtenez de la communauté du copyleft, qui n'est donc pas une alternative à la propriété, puisque c'est une forme de propriété, mais qui donne à voir une propriété qui ne peut pas exclure, puisque l'exclusion est exclue par l'interdiction. Donc une propriété qui est par définition complètement une propriété et complètement inclusive. Alors ça c'est intéressant parce que ça vient mettre en cause le dogme selon lequel, par définition, la propriété serait exclusive. Non, pas du tout, le copyleft c'est du copyright, mais du copyright où il est interdit d'exclure, donc c'est du copyright inclusif. Et donc ça crée de la communauté. La propriété peut être inviolable et sacrée. Elle peut être exclusive ou partagée. Elle peut concerner le corps, l'intelligence, breveter les inventions comme le vivant. Aujourd'hui, face à l'hégémonie de la propriété privée, renaît et se développe la théorie des communs.